La station était immense. Convergence Prime flottait dans l'espace telle une cité métallique. Des vaisseaux provenant d'une centaine de mondes différents s'amarraient en aide à ses ports. Ce jour était particulier. Le Conseil galactique se réunissait et tous les personnages importants de la galaxie étaient nés présents. Le capitaine Elena Vasquez se tenait sur la passerelle de son vaisseau et contemplait la station par le hublot principal. Elle était épuisée. Le voyage depuis la Terre avait duré 3 semaines. Derrière elle, l'équipage s'affairait en silence à ses postes. Tous savaient ce qui allait suivre. Le HMS Indomitable s'approcha lentement du port d'amarrage. Le vaisseau était vieux, très vieux. Il avait participé à 3 guerres. Sa coque était couverte de rapiessage et de réparations. Certaines pièces étaient neuves, d'autres anciennes, et d'autres encore provenaient d'autres vaisseaux. La peinture variait de couleur selon les endroits. Un moteur laissait échapper une faible lueur bleue. Elena distinguait les autres vaisseaux autour d'eux. D'élégants destroyers Valkyrie aux coques argentées parfaites. De superbes croiseurs Ascendi, véritables œuvres d'art. Les vaisseaux de guerre Xantari étaient sombres et menaçants. Chacun d'eux était beau, puissant et flambant neuf. L'indomptable paraissait ridicule à côté d'eux, belle, puissante et neuve. L'indomptable paraissait ridicule à côté d'eux. L'officier de transmission leva les yeux. Rodriguez, une jeune femme de Mexico. Elle était douée dans son travail. Elle n'avait pas le choix. « Capitaine, nous recevons des messages sur le canal ouvert », dit Rodriguez. Elena savait déjà ce qu'ils allaient me dire. « Faites-moi entendre. » Les haut-parleurs du pont crépitèrent. D'abord, des rires, puis des voix dans différentes langues extraterrestres. Le système de traduction les convertit en anglais. Regardez ce vaisseau humain. Est-ce vraiment un vaisseau de guerre? Ont-ils amené leur déchetterie au sommet? J'ai vu de plus beaux vaisseaux dans des musées. Elena vit son équipage s'énerver. Les mains se crispèrent sur les consoles. Les mâchoires se serrèrent, mais ils restèrent silencieux. C'étaient des professionnels. « Éteignez-le », dit Elena calmement. Rodriguez acquiesça et coupa la transmission. L'amarrage dura 30 minutes. L'indomptable s'installa dans son poste avec une série de cliquetis sourds. La gravité artificielle s'ajusta. Elena se leva et rajusta son uniforme. « Commandant Chen, vous êtes aux commandes, » dit-elle. Chen était son second, un homme discret originaire de Singapour. Il avait servi sous ses ordres pendant 8 ans. « Oui, capitaine. Bonne chance. » Elena se dirigea vers le SAS avec 2 agents de sécurité. La station était lumineuse et impeccable. Tout y étincelait. Des extraterrestres de toutes formes et de toutes tailles arpentaient les couloirs. Nombreux furent ceux qui s'arrêtèrent pour contempler la capitaine humaine dans son uniforme bleu sobre. La salle du conseil était immense. Une pièce circulaire au gradin, étagée. Des centaines de délégués remplissaient dans l'espace. Au centre, sur une estrade, siégeaient les membres du conseil eux-mêmes. 12 êtres appartenant à 12 espèces différentes. Elena prit place dans la section humaine. La Terre ne disposait que de 3 sièges, tout au fond. Les petites nations étaient toujours reléguées aux places du fond. La section Valkyrie, elle, était à l'avant. Bien sûr, elle comptait 20 sièges. L'Empire Valkyrie était la force la plus puissante de la galaxie. Son armée était sans égale. Sa technologie, la plus avancée. Tout le monde le savait. Les Valkyries veillaient à ce que tout le monde le sache. L'amiral Texnor se leva pour prendre la parole. Il était grand, même pour une Valkyrie. Sa peau était grise et lisse. Ses yeux étaient noirs et froids. Ses avant-bras bougeaient lorsqu'il parlait. Son uniforme était couvert de médailles et de rubans. « Je souhaite aborder la question des territoires humains », dit Texnor. Sa voix était grave et autoritaire. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Elena sentit son estomac se nouer. Voilà. L'Empire Valkyrie a identifié 3 mondes dans le secteur frontalier qui nous appartiennent de droit. Ces mondes ont été découverts par des éclaireurs Valkyrie il y a 200 ans. Les humains y ont établi des colonies sans autorisation. C'est inacceptable.
Helena se leva. Ces mondes étaient déserts à notre arrivée. Vos éclaireurs les ont trouvés, mais vous ne les avez jamais installés. 50 millions de personnes y vivent désormais. Nous ne les abandonnerons pas. Texnor se tourna vers elle. Son visage était impassible. Capitaine Vasquez, j'ai aperçu votre vaisseau dans le hangar. Le HMS Indomitable, n'est-ce pas? Je dois vous demander pourquoi la Terre envoie un tel vaisseau à un sommet aussi important. Il est à peine opérationnel. Des rires parcoururent la salle. Pas tous, mais suffisamment. Le visage d'Helena demeurait impassible, mais intérieurement, elle brûlait. L'indomptable a bien servi la Terre pendant 40 ans, dit Helena d'une voix calme. Elle ne nous a jamais laissé tomber. J'en suis sûr, répondit Texnor avec un sourire peu amène. Dites-moi, mi capitaine, combien de temps pensez-vous que votre pièce de musée résisterait à un seul destroyer Valkyrie? 5 minutes 10. De nouveaux rires fusèrent. Cette fois, Helena parla plus fort, mais resta silencieuse. Elle s'assit. Discuter était inutile, pas ici. Pas maintenant, poursuivit Texnor. L'Empire Valkyrie exige l'évacuation de toutes les colonies humaines du secteur frontalier sous 72 heures. Faute de quoi, nous prendrons les mesures militaires appropriées. La salle du Conseil s'embrassa. Les délégués crièrent. Des disputes éclatèrent, ça. La salle s'embrasa. Les délégués crièrent. Des disputes éclatèrent. Les membres du Conseil implorèrent le calme. Dans ce chaos, un être demeura silencieux. L'observateur Keltas des Ascendis était assis à sa place habituelle. Les Ascendis ne prenaient pas parti. Ils se contentaient d'observer et d'enregistrer. Keltas étudiait les humains depuis de nombreuses années. Il les trouvait fascinants, imprévisibles et obstinés. Il observa le visage du capitaine Vasquez. Elle était calme, trop calme. La plupart des êtres auraient manifesté de la peur face à la menace de l'Empire Valkyrie. Mais cette humaine ne laissait rien paraître. Juste cette immobilité silencieuse et maîtrisée. Keltas avait déjà vu cela chez les humains. Ce n'était pas de la soumission, c'était de la préparation. Le conseil se terminait sans résolution. La Terre refusait d'évacuer. La Valkyrie refusa de céder. 72 heures pour trouver une solution. Mais chacun savait qu'il n'y en aurait pas. Il n'y aurait que la guerre. Helena retourna à bord de l'Indomptable. Son équipage l'attendait. Ils avaient tout entendu. Les moqueries, les menaces, l'ultimatum. Elle se tenait sur la passerelle et les regarda un à un. 800 personnes. Ingénieurs, artilleurs, personnel médical, techniciens. Tous s'étaient portés volontaires pour ce poste. De l'avis général, l'Indomitable était la pire affectation de la flotte. Un vieux vaisseau, des missions dangereuses, un prestige médiocre, mais ils étaient là malgré tout. « Nous avons de nouveaux ordres », annonça Helena. « Nous devons nous rendre dans le secteur frontalier, sur la planète colonisée de New Sarajevo. Notre mission est d'observer et de faire rapport, marqua-t-elle une pause. Mais si les Valkyries arrivent, nous tiendrons bon. Aucune colonie ne tombera tant que nous aurons la force de combattre. » L'Indomptable quitta Convergence Prime 12 heures plus tard. D'autres vaisseaux la regardèrent partir. Les messages moqueurs continuèrent d'être diffusés sur les canaux ouverts jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée. Helena ordonna de les ignorer. Le voyage jusqu'au secteur frontalier prendrait 40 heures à vitesse maximale. Helena mit ce temps à profit pour se préparer. Non seulement le vaisseau, mais aussi l'équipage. Elle convoqua une réunion dans la soute principale. C'était le seul endroit assez grand pour accueillir tout le monde. L'équipage se rassembla rapidement. Ils se tinrent en rang serré, attendant. Helena les observa. Tant de visages, jeunes et vieux. Des hommes et des femmes, de tous les continents. Certains avaient leur famille qui les attendait. D'autres étaient nets seuls. Mais ils étaient tous là. « Je ne vous mentirai pas », commença-t-elle. L'Empire Valkyrie envoie une flotte dans le secteur frontalier. Une flotte importante. La 7e flotte, sous le commandement de l'amiral Texnor en personne.
Les services de renseignement signalent la présence de 47 vaisseaux de guerre. Nous les affronterons, seuls. Les vaisseaux humains les plus proches sont à 3 semaines. Silence. Personne ne bougea. Je sais ce qu'ils disent de ce vaisseau, poursuivit Helena. Je sais comment ils nous appellent. La relique, la pièce de musée, la risée, je les ai tous entendus. Toi aussi, dit-elle après une pause. Mais je sais aussi comment ils nous appellent. La relique, la pièce de musée, la risée, je les ai tous entendus. Vous aussi, dit-elle en marquant une pause. Mais je sais aussi ce qu'est réellement ce navire. L'Indomptable a combattu dans 3 guerres majeures. Elle a survécu à des batailles qui ont détruit des navires 2 fois plus grands qu'elle. Elle a plus de titres honorifiques que n'importe quel autre bâtiment de la flotte. Savez-vous pourquoi? Un jeune enseigne au premier rang prit la parole. Sa voix était nerveuse mais claire. Parce qu'elle refuse de mourir, capitaine. Helena sourit. Exactement. Nous non plus. Les Valkyries nous croient faibles. Ils pensent que notre vaisseau est bon pour la casse. Qu'ils le pensent. Tiens, nous connaissons la vérité. Chaque système de ce vaisseau possède 3 systèmes de secours. Chaque arme a été testée au combat. Chaque plaque de blindage a encaissé des impacts et a tenu bon. Nous ne sommes pas beaux. Mais nous sommes forts. L'ingénieur en chef Rodriguez s'avança. Elle était plus âgée que la plupart des membres d'équipage. Ses cheveux étaient désormais grisonnants. Elle avait servi sur l'Indomitable pendant 15 ans. Elle connaissait chaque tuyau, chaque fil, chaque boulon. « Le capitaine a raison », dit Rodriguez d'une voix forte. « Oui, nous avons des fuites radioactives. C'est parce que nous avons 4 réacteurs distincts au lieu d'un seul. Oui, notre coque est rafistolée. C'est parce que nous avons un blindage triple couche au lieu de boucliers énergétiques sophistiqués. Oui, on a l'air de l'enfer. Mais on est efficace. On est toujours efficace. » L'équipage commença à hocher la tête. Des murmures d'approbation se répandirent dans la baie. « Je n'ordonnerai à personne de rester, » dit Helena. « Si vous voulez partir, vous pouvez prendre une navette pour la station la plus proche. Sans poser de questions, sans gêne. Ça va mal tourner. Je ne vais pas faire semblant du contraire. » Elle attendit 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Personne ne bougea. « Bien, » dit Helena d'une voix calme. « Alors, au travail !» Les 30 heures suivantes furent intenses, très intenses. Rodriguez et ses ingénieurs travaillèrent joints jour et nuit. Ils modifièrent les réseaux électriques. Ils recalibrèrent les armes. Ils renforcèrent les infrastructures critiques. Ils faisaient des choses qui auraient inquiété n'importe quel ingénieur. Les équipes d'armement s'entraînaient sans relâche. Charger, viser, tirer, charger, viser, tirer. Les vieux canons électromagnétiques étaient lents comparés aux armes à énergie modernes, mais ils frappaient fort, très fort. Et il ne manquait jamais de munitions tant qu'il y avait du métal à tirer. L'équipe tactique étudiait tout ce qu'elle pouvait trouver sur les vaisseaux Valkyrie, leurs boucliers, leurs armes, leurs tactiques. Les Valkyries privilégiaient les combats à longue distance. Leurs vaisseaux étaient rapides et maniables. Ils menaient des attaques coordonnées d'une précision chirurgicale. Le commandant Chen présenta l'analyse à Helena. Ils étaient assis dans son bureau, une petite pièce attenante à la passerelle. Les murs étaient couverts de vieilles photos, d'anciens capitaines, d'anciens équipages. Tous avaient combattu, tous avaient survécu. « Le Valkyrie tentera de nous encercler », annonça Chen. Ils exploiteront leur vitesse pour attaquer de plusieurs côtés. Leur armement principal est constitué de lances à énergie, très puissantes, très précises. Leur portée maximale est de 80 000 km. Helena étudia les données. Et nos canons électromagnétiques? Leur portée efficace est d'environ 40 000 km, peut-être 50 si nous avons de la chance. Ils peuvent aussi donc nous tirer dessus avant que nous puissions les atteindre. Oui, capitaine. Helena resta silencieuse un long moment, puis sourit. Ensuite, nous nous approchons, très près, suffisamment près
pour que leur système de ciblage sophistiqué soit dépassé, suffisamment prêt pour que notre blindage soit plus efficace que leur bouclier. Chen parut inquiet. « Capitaine, c'est extrêmement dangereux. Il nous faudrait traverser toute leur zone de tir pour nous approcher autant. Oui, mais ce vaisseau est conçu pour encaisser les dégâts. Leurs vaisseaux sont conçus pour les éviter. Nous pouvons survivre à l'approche. Ils ne peuvent pas survivre à notre passage à courte portée. » Chen hocha lentement la tête. « Je vois que c'est risqué. Mais ça pourrait marcher. Ça doit marcher, dit Elena. Nous n'avons pas le choix. 20 heures avant l'échéance, mais ça pourrait marcher. Ça doit marcher, dit Elena. Nous n'avons pas le choix. 20 heures avant l'échéance, ils reçurent de nouveaux renseignements. La 7e flotte Valkyrie était rassemblée. 47 vaisseaux, 3 cuirassés, 12 croiseurs et 32 destroyers. Le vaisseau amiral était l'Eternal Dominion, l'un des navires de guerre les plus puissants jamais construits. L'amiral Texnor en prendrait personnellement le commandement. Il voulait être là quand les humains seraient anéantis. Il voulait assister à l'écrasement. L'Indomptable arriva à New Sarajevo avec 40 heures d'avance. Le monde colonisé était magnifique. Des océans bleus, des continents verdoyants, des nuages blancs. 50 millions de personnes y vivaient. Des agriculteurs, des enseignants, des ingénieurs, des enfants. Ils s'étaient construit une vie ici, une belle vie. Le gouvernement colonial envoya un message. Ils pétrent, n'évacuerez-nous pas. C'était leur foyer. Ils avaient compté confiance en leur armée pour les protéger. Ils avaient compté confiance en l'Indomptable. Elena lut le message 3 fois. Puis elle répondit, simplement, directement. « Nous ne vous laisserons pas tomber. » Le vaisseau se plaça en orbite haute. Les armes étaient chargées. Les systèmes étaient prêts. Il ne leur restait plus qu'à attendre. Sur la passerelle, Rodriguez vérifia une dernière fois ses écrans. Tout était au vert, enfin, tout ce qui comptait. Il y avait une 50aine d'alertes mineures, mais il y en avait toujours une 50aine sur l'Indomptable. Si le nombre d'alertes tombait à 0, cela signifierait qu'il y avait un vrai problème. « Chef, » dit un jeune enseigne. Il s'appelait Park, tout juste sorti de l'académie. C'était sa première vraie mission. « On va vraiment affronter 47 vaisseaux ?» Rodriguez le regarda. Il avait peur, c'était normal. La peur était normale. « Oui, gamin, on va y arriver. Mais comment? Comment un seul vaisseau peut-il en affronter 47 ?» Rodriguez sourit. « Parce que nous ne sommes pas comme ceux. Ils construisent que leurs vaisseaux pour qu'ils soient parfaits. Nous construisons nos navires pour qu'ils soient robustes. Ils forment leurs équipages au respect des règles. Nous formons les nôtres à la survie. Ils pensent que la guerre est une question de technologie. Nous savons que la guerre est une question de volonté. » Elle tapota la console à côté d'elle. Cette vieille dame en a vu d'autres. Et elle essaie toujours là. Park acquiesça. Il avait toujours l'air effrayé. Mais maintenant, il semblait aussi déterminé. Loin de là, sur Convergence Prime, l'observateur Kelta était assis dans ses quartiers. Il avait accès à toutes les communications militaires et pouvait tout voir. La flotte Valkyrie se dirigeait vers New Sarajevo. L'Indomptable attendait seul. Keltus avait étudié la guerre pendant 3 siècles. Il avait assisté à des milliers de batailles et analysé des millions de scénarios tactiques. Les chiffres étaient mots et sans appel. L'Indomptable n'avait aucune chance. Absolument aucune. Mais quelque chose le tracassait. Les humains étaient imprévisibles. Ils faisaient des choses insensées, des choses qui ne devraient sans pas fonctionner. Et parfois, ces choses fonctionnaient. Il ouvrit un canal sécurisé vers l'Indomptable. La connexion prit un instant. Puis le capitaine Vasquez apparut sur son écran. Elle paraissait fatiguée, mais alerte. « Observatrice Keltas, dit-elle. Je suis surprise d'avoir de vos nouvelles. Capitaine Vasquez, je voulais vous transmettre un message. La galaxie entière a les yeux rivés sur nous. Toutes les espèces, tous les gouvernements. Ce qui se passera dans les prochains jours restera gravé dans les mémoires. » Elena acquiesça. « Je comprends. Alors, je dirai ceci. Faites en sorte que ce soit mémorable. Victoire ou défaite, marquez les esprits.
Elena sourit, un vrai sourire cette fois. Nous ferons de notre mieux. La communication fut coupée. Keltus se rassit. Il pressentait qu'il allait assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui changerait la façon dont la galaxie percevrait l'humanité. Il ignorait simplement s'il s'agirait d'un glorieux dernier combat ou de toute autre chose. Bientôt, très bientôt, il le découvrirait. La flotte Valkyrie arriva à l'heure. 47 vaisseaux émergèrent de leur voyage supraluminique en formation parfaite. Ils semblaient se matérialiser, tels des fantômes. Un instant, rien. L'instant d'après, une armada. Elena observait la scène depuis la passerelle. Les écrans des capteurs s'illuminèrent de contacts. Tant de contacts. Chacune d'elles était un navire capable de détruire l'indomptable en combat loyal. Heureusement pour elle, elle n'avait aucune intention de se battre loyalement. Tous au poste de combat, ordonna-t-elle calmement. Ceci n'est pas un exercice. L'alarme retentit à bord, pas forte et paniquée, mais régulière et ferme. L'équipage avait répété cet exercice des centaines de fois. Ils se mirent en position rapidement et silencieusement. Les Valkyries s'étaient entraînées à cela des centaines de fois. La flotte Velkari se mit en mouvement. Elle se déploya en un large arc de cercle, 3 cuirassés au centre, des croiseurs sur les flancs, des destroyers protégés menant la formation. C'était de la doctrine militaire pure et dure, magnifique et précise. L'indomptable resta immobile, silencieuse, en attente. Une demande de communication parvint. Rodriguez regarda Elena. Le capitaine acquiesça. L'amiral Texnor apparut sur l'écran principal. Il était assis dans un fauteuil de commandement qui ressemblait à un trône. Sa passerelle était massive et rutilante. Des dizaines d'officiers travaillaient à des consoles impeccables. Tout était parfait, tout était neuf. « Capitaine Vasquez, dit Texnor d'une voix douce et assurée. Je vois que vous êtes toujours là. J'admire votre loyauté, même si elle est mal placée. C'est votre dernière chance. Rendez-vous maintenant et j'épargnerai votre équipage. Vous pourrez même conserver votre navire tel quel. » Elena le fixa longuement. Puis elle prononça un seul mot. « Non » soupira Texnor. « Dommage, très bien. Je vais faire vite. Vous avez combattu avec bravoure, mais c'est terminé. Ma flotte neutralisera votre vaisseau en quelques minutes. Vous assisterez ensuite à la sécurisation de la colonie en contrebas. Ce n'est rien de personnel, capitaine. C'est simplement ainsi que fonctionne le pouvoir. »« Amiral, dit Elena d'une voix douce, vous faites une erreur. » Texnor rit, un rire sincère. « Une erreur ? Capitaine, j'ai 47 navires de guerre. Vous n'avez qu'une relique antique. Éclairez-moi, je vous prie. Quelle erreur ai-je commise ? » « Vous croyez nous comprendre, dit Elena. Mais vous vous trompez. Vous voyez un vieux navire et vous en déduisez que nous sommes faibles. Vous voyez des armes obsolètes et vous en déduisez que nous sommes impuissants. Tu comptes tes vaisseaux et tu crois la victoire acquise. » Elle se pencha en avant. « C'est ton erreur. » Le sourire de Texnor s'estompa légèrement. Des paroles audacieuses pour quelqu'un sur le point de mourir. « Peut-être, dit Elena, on verra. » Elle coupa la communication. L'écran devint noir. La flotte Valkyrie lança son attaque. La communication fut coupée. L'écran devint noir. La flotte Valkyrie lança son attaque. Pas un assaut frontal. Ce serait indigne d'elle. Juste une démonstration de force. 3 destroyers quittèrent la formation et foncèrent sur l'indomitable. Ils neutraliseraient le vaisseau humain et le reste de la flotte observerait. L'objectif était de l'humilier. Rapide, efficace, sans douleur. Sur la passerelle de l'indomitable, le commandant Chen surveillait les navires qui approchaient. 3 destroyers, à 90 000 km, ils se rapprochent. Ils chargent leurs canons. « Qu'ils viennent, dit Elena. Elle toucha le panneau de communication. « Toutes les sections, ici le capitaine. Nous nous sommes entraînés pour cela. Nous nous sommes préparés. Maintenant, montrons-leur de quoi nous sommes capables. Soyez prêts. » Sur tout le navire, 800 personnes étaient à leur poste. Dans la salle des machines, Rodriguez tenait les commandes principales. Dans l'armement, les artilleurs attendaient à leur poste. Dans le service médical,
Les médecins se préparaient à prendre en charge les blessés. Tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt. Les destroyers atteignirent 70 000 kilomètres, puis 60 000, puis 50 000. Ils avançaient, vite, très vite. Leurs armes crépitaient de puissance. L'indomptable restait immobile. Ses armes étaient froides, ses moteurs tournaient à peine. Pour la Valkyrie, il ressemblait à une cible immobile et sans défense. À 45 000 kilomètres, les destroyers ouvrirent le feu. Des lances d'énergie fendirent l'espace, des faisceaux bleus éclatants de puissance concentrée. Chacun d'eux pouvait transpercer une montagne. 3 faisceaux convergèrent vers l'indomptable et ne rencontrèrent rien. L'indomptable avait disparu. « Pleine puissance !» cria Helena. « Tous les moteurs, rapprochez-vous !» Le vaisseau fonctionnait à puissance minimale, dissimulant ses véritables capacités. À présent, tous les moteurs rugirent. Les fuites radioactives n'en étaient pas. Il s'agissait de réacteurs supplémentaires, parfaitement dissimulés. 4 réacteurs à fusion distincts alimentaient les systèmes de propulsion. L'indomptable accéléra comme un missile, droit sur les destroyers. Ce vaisseau hideux, lent et obsolète, se mit soudain à mouvoir comme un prédateur. Les capitaines Valkyrie étaient stupéfaits. Leurs capteurs avaient détecté un vaisseau presque hors service. Or, ces mêmes capteurs affichaient des niveaux de puissance impossibles. Ils tentèrent d'ajuster leur visée, de suivre cette nouvelle menace. Mais l'indomitable était déjà trop proche et virait, non pas avec la fluidité habituelle d'un vaisseau Valkyrie. Brutalement, violemment, les réseaux de propulseurs dissimulés sur toute la coque tirèrent par salves coordonnées. Le vaisseau se tordait et tournoyait comme un boxeur esquivant des coups. « 30 000 kilomètres !» cria Chen. « 25 000 ! Portez des armes !» hurla Helena. « Tout tirer ?» Les canons électromagnétiques de l'indomptable ouvrirent le feu, non pas un par un, mais tous ensemble, dans un barrage tonitruant et dévastateur. Les canons électromagnétiques étaient l'un des armes simples. Des bobines magnétiques propulsaient des projectiles métalliques à des vitesses incroyables. Pas de systèmes énergétiques sophistiqués, pas de cristaux de focalisation délicats, juste de la force cinétique brute. Et les bouclières du Valkyrie étaient conçues pour arrêter les armes à énergie, pas les projectiles solides. Le premier destroyer encaissa 20 impacts en 3 secondes. Ses boucliers crépitèrent et surchauffèrent. Les projectiles transpercèrent la coque comme du papier. Des explosions secondaires se propagèrent le long de sa trajectoire. Il partit en vrille, laissant échapper de l'atmosphère et des débris. Le second destroyer tenta de l'éviter. Il était rapide, mais les armes de l'indomitable suivaient sa cible avec une précision mécanique. Pas d'ordinateur à perturber, pas d'algorithme de ciblage à tromper. Juste une puissance de feu simple, fiable et brutale. La salle des machines du destroyer explosa. Le navire s'obscurcit et bascula au loin. Le troisième destroyer parvint à riposter. Ses lances énergétiques atteignirent le blindage de l'indomptable. La couche externe se consuma. La seconde devint rougeoyante. La troisième résista. De justesse, mais l'indomptable se trouvait désormais juste au-dessus, à portée de main. Helena appela Rodriguez. « Chef, donnez-moi tout. » « Tout ?» cria Rodriguez par-dessus le bruit. « Vous êtes sûr ? » ?»« Tout. » Rodriguez sourit et poussa toutes les commandes au maximum. L'énergie afflua dans les systèmes d'armes. Les canons électromagnétiques commencèrent à surchauffer, mais ils continuèrent à tirer, plus vite, plus fort. Le troisième destroyer se disloqua sous l'assaut. Ses boucliers ont lâché, son blindage s'est fissuré. Son réacteur a atteint la criticité. Il a explosé dans une boule de feu blanc. 30 secondes, 3 destroyers, disparus. La flotte Valkyrie a assisté à la scène dans un silence absolu. Les canaux de communication étaient muets, personne ne parlait, personne ne bougeait. Ils venaient d'être témoins de l'impossible. Sur la passerelle du Dominion éternel, l'amiral Texnor fixait ses écrans. Ses mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil,
Ses yeux noirs, écarquillés de stupeur, s'attardaient sur ses écrans. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Ce vaisseau est ancien, ses armes sont obsolètes. »« Ce n'est pas possible, » répéta prudemment son officier tactique. « Amiral, le vaisseau humain semble posséder de nombreux systèmes redondants. Nos renseignements étaient erronés. Gravement erronés. » Le choc de Texanor se mua en colère. Une colère furieuse et brûlante. « Tous les vaisseaux, formation d'attaque. Je veux que ce vaisseau humain soit détruit immédiatement. » Toute la flotte Valkyrie se précipita en avant. 44 vaisseaux d'un seul coup. Ils abandonnèrent leur formation soignée, abandonnèrent leur tactique précise. Ils chargèrent comme une foule enragée. Sur l'Indomptable, Helena les regarda arriver. Le vaisseau était endommagé. Brèche dans la coque sur 3 ponts. 2 canons électromagnétiques hors service. Des victimes à la salle des machines. Mais ils étaient toujours là. Ils continuaient de se battre. « Commandant Chen, » dit-elle calmement, « tracez-moi une route en plein milieu d'eux. » Chen la regarda comme si elle avait perdu la raison. Capitaine Helena sourit un sourire froid et dangereux. « Ils veulent se battre, alors donnons-leur une leçon. » Face à eux, l'Indomptable fit volte-face, seule face à une armada, endommagée mais déterminée. Elle s'élança dans la tempête. L'espace explosa de feu et de métal. La flotte Valkyrie encercla l'Indomptable comme une nuée d'insectes enragés. Des lances d'énergie sillonnèrent dans l'obscurité. Des missiles traçaient des traînées lumineuses. Le vaisseau humain était encerclé, en infériorité numérique et de puissance de feu. Mais il continuait de se battre. Helena s'agrippa à son siège, tandis que le vaisseau tremblait sous un nouvel impact. Les lumières vacillèrent. Des étincelles jaillissaient des conduits endommagés. Une équipe de contrôle des avaries se précipita devant l'entrée du pont. C'était le chaos. Un chaos maîtrisé. « État !» cria-t-elle. Chen lut sur sa console, sa voix imperturbable malgré la violence ambiante. Brèche dans la coque sur les ponts 4 à 7. Blindage bâbord à 60%. Blindage tribord à 45%. Nous avons perdu les batteries de canons électromagnétiques 2 et 5, machines à 85% de leur capacité. Perte, 43 blessés, 8 morts. Chen marqua une pause. Les mécaniciens indiquent qu'ils peuvent nous maintenir en état de marche, mais le chef Rodriguez dit de ne pas lui demander comment. Helena esquissa un sourire. C'était bien du Rodriguez. Parfait. Armement, état? L'officier d'armement, un homme du nom de Harris, originaire du Texas, leva les yeux de ses écrans. Nous avons 5 canons électromagnétiques encore opérationnels, munitions à 70%. La défense rapprochée fonctionne, mais nous sommes submergés. Trop de cibles. Alors, chaque tir compte, dit Helena. Visez leurs moteurs. Les vaisseaux hors d'eux. Combattre ne peuvent pas nous tirer dessus. L'Indomitable vira brusquement à bâbord, esquivant une salve de missiles. Ses lasers de défense rapprochés en abattirent quelques-uns. Les autres s'écrasèrent contre le blindage déjà endommagé. D'autres sections cédèrent. Les alertes se multiplièrent, mais les canons électromagnétiques continuèrent de tirer. Méthodique, précis, implacable. Un croiseur Valkyrie s'approcha de trop près. L'Indomptable tourna toute sa bordée sur la cible. 4 canons électromagnétiques tirèrent à l'unisson. Les boucliers du croiseur s'effondrèrent. Son moteur se désintégra. Le vaisseau se mit à tournoyer, immobile dans l'espace. 2 autres destroyers s'approchèrent par des côtés opposés. Ils pensaient avoir piégé le vaisseau humain. Ils ouvrirent le feu simultanément, leurs lances d'énergie convergeant vers le centre de l'Indomptable. Le vaisseau fit un bond en arrière. Les tirs des destroyers traversèrent le vide, là où se trouvait l'Indomptable une seconde auparavant. Les faisceaux d'énergie s'entrechoquèrent. Les 2 vaisseaux Valkyrie subirent de lourds dégâts de leurs propres armes. L'Indomitable ne perdit pas de temps. Elle pivota sur elle-même et fit feu sur les 2 cibles. Le destroyer de gauche perdit sa passerelle, celui de droite son arsenal. Les 2 navires battirent en retraite, fumant et hors d'usage. « 7 navires de moins !»
s'écria Harris. « Attendez, 8 !» L'un des croiseurs venait de subir une panne de réacteur. La flotte Valkyrie commençait à réaliser son erreur. Ils avaient chargé sans coordination, sans leur tactique prudente habituelle. Leurs vaisseaux se gênaient mutuellement. Leurs armes s'entrechoquaient aussi souvent qu'elles touchaient le vaisseau humain. Et l'indomptable se battait comme un animal acculé, féroce, imprévisible, désespéré. Sur le Dominion éternel, l'amiral Texnor voyait sa flotte se désintégrer. Les vaisseaux signalaient des dégâts, des pertes, des demandes de retraite. Cela devait être facile, une démonstration, une victoire rapide. Au lieu de cela, c'était un cauchemar. « Tous les vaisseaux, repliez-vous sur la formation Delta », ordonna-t-il. « Regroupez-vous, utilisez les tactiques appropriées. » La flotte tenta d'obéir, mais l'indomptable ne le fit pas. Elle poursuivit les vaisseaux en retraite, tirant sur chaque moteur exposé, chaque bouclier endommagé, chaque point faible. Au cœur de la section ingénierie de l'indomptable, le chef Rodriguez travaillait avec une énergie débordante. Son équipe avait colmaté les brèches dans la coque et redirigé l'énergie des systèmes endommagés. Ils avaient rafistolé, soudé et bricolé une centaine de problèmes différents. L'enseigne Park s'approcha d'elle en titubant, le visage couvert de suie. « Chef, le conduit d'alimentation tribord est en train de fondre. Il faut le couper. »« Non !» hurla Rodriguez. « Si on le coupe, on perd 2 canons électromagnétiques. Inondez-le de liquide de refroidissement. Débranchez le système de survie s'il le faut. » « Mais chef, faites-le. » Elle le saisit par les épaules et le regarda droit dans les yeux. « On n'a plus besoin de respirer si on est tous morts. Continuez à faire feu. » Park acquiesça et courut exécuter ses ordres. Autour d'eux, l'équipe d'ingénieurs travaillait avec une efficacité désespérée. Ils savaient ce qui était en jeu. 50 millions d'habitants sur la planète en contrebas. 800 membres d'équipage à bord de ce vaisseau. La réputation de la Terre dans la galaxie, tout. La bataille faisait rage. Les minutes semblaient des heures. L'indomptable subissait davantage de dégâts, perdait davantage de systèmes. D'autres membres d'équipage tombaient. Mais elle continuait de se battre. Toujours se battre. Elena voyait le Dominion éternel à travers son écran. Le gigantesque vaisseau amiral Valkyrie restait en retrait, protégé par une rangée de vaisseaux plus petits. Texnor était à l'abri tandis que sa flotte périssait autour de lui. Un plan se forma dans son esprit, un plan insensé, un plan suicidaire. Elle ouvrit une liaison avec la salle des machines. « Chef Rodriguez, j'ai besoin de tout, de la moindre parcelle de puissance. Pouvez-vous me fournir la pleine puissance des moteurs pendant 2 minutes ?» La voix de Rodriguez grésilla en retour. « 2 minutes ? Capitaine, je peux vous accorder 1 minute et demie, à la rigueur. Après, les moteurs vont exploser. À coup sûr. Qu'est-ce que vous préparez ?»« Une bêtise, » répondit Elena. « Tenez-vous prêt. » Elle regarda Chen, son ami, son second. Il savait déjà ce qu'elle pensait. Son visage était pâle, mais ses mains étaient fermes. « Cap sur le Dominion éternel », ordonna Elena d'une voix calme. À pleine vitesse, l'équipage du pont s'arrêta. Tous les regards se tournèrent vers elle. Une collision inévitable, une mort certaine pour tous les passagers. « Capitaine, » dit Chen avec précaution, « cela va tous nous tuer. »« Peut-être, » répondit Elena. « Ou peut-être qu'ils céderont avant. Ils se battent pour éviter les dégâts. Nous nous battons pour les infliger. Ils tiennent à leur vie. Nous tenons à notre mission. Voilà la différence. C'est pourquoi nous vaincrons. » Elle se leva. « Ici le capitaine, à l'équipage. Nous allons charger le vaisseau amiral ennemi. Ils nous croient vaincus. Ils croient que nous allons fuir. Prouvez-leur qu'ils se trompent et montrez-leur ce que font les humains dos au mur. Montrez-leur ce que signifie vraiment l'indomptable. » Tout le vaisseau entendit ces paroles. À la salle des machines, à l'infirmerie, à la base des canons. Et ils répondirent, non par la peur, mais par la détermination. Rodriguez poussa les systèmes d'alimentation à leur limite absolue. « À vous de jouer, capitaine. Faites-en bon usage. » Harris et ses artilleurs chargèrent tous les canons électromagnétiques restants. Armes prêtes,
Les équipes médicales se sont préparées au pire. Nous sommes prêts. Chen a entré les dernières instructions. Cap sur l'étrave, vitesse maximale. Elena s'est rassie. Ses mains étaient maines et calmes. Sa voix était posée. L'indomptable fit demi-tour. Chacun se rassit. Ses mains étaient maines et calmes. Sa voix était assurée. Exécuté. L'indomptable fit demi-tour. Tous les moteurs vrombissaient. Toutes les armes étaient prêtes. Le vieux vaisseau, cabossé et en flammes, se dirigea vers le cœur de la flotte Valkyrie et accéléra. Sur le Dominion éternel, les alarmes hurlèrent en un soudain. L'officier tactique cria, paniqué. « Amiral, le vaisseau humain fonce droit sur nous, à pleine vitesse !» Texnor regarda son écran. Ses yeux noirs s'écarquillèrent. L'indomptable fonçait droit sur son vaisseau amiral. Aucune esquive, aucune hésitation. Juste une agression suicidaire pure et simple. Pour la première fois de sa longue carrière militaire, l'amiral Texnor ressentit de la peur. Pour la première fois de sa longue carrière militaire, l'amiral Texnor ressentit de la peur. « Ils sont fous », murmura-t-il. « Ils sont tous fous », ajouta-t-il en saisissant son officier de transmission. « Tous les vaisseaux, arrêtez ce vaisseau, détruisez-le maintenant. » 6 mois passèrent. La nouvelle de la bataille de Mirte de New Sarajevo se répandit à travers la galaxie comme une traînée de poudre. Toutes les espèces en eurent connaissance. Un vaisseau humain contre 47 vaisseaux de guerre Valkyrie. Et les humains avaient même gagné. Au début, personne n'y crut. Les rapports étaient forcément erronés, de la propagande exagérée. Mais les enregistrements des capteurs finirent par arriver. Des données provenant de centaines de satellites d'observation. Témoignage des survivants du Valkyrie. L'amiral Texnor lui-même confirma les faits. L'impossible était devenu réalité. Le HMS Indomitable fut remorqué jusqu'au chantier naval le plus proche. Fin. Mais Elena insista sur un point. Il conserverait les cicatrices. La coque rapiécée. Les plaques de blindage disparates. Le caractère. Ce navire avait mérité chaque bosse, chaque brûlure. Il les porterait avec fierté. Le capitaine Vasquez devint célèbre du jour au lendemain. Tous les gouvernements souhaitaient la rencontrer. Tous les médias voulaient l'interviewer. Toutes les académies militaires l'invitaient à prononcer des discours. Elle déclina la plupart des demandes. La célébrité ne l'intéressait pas. Elle voulait simplement reprendre son travail, mais elle accepta une visite. L'observateur Keltas sollicita une rencontre et Elena ne put la refuser. Il avait été juste envers l'humanité. Il méritait des réponses. Ils se rencontrèrent dans son bureau à bord de l'Indomitable, récemment réparé. Le vaisseau était amarré à Convergence Prime, la station où tout avait commencé. Keltas observa la pièce avec fascination. Les murs arboraient encore des photos des anciens capitaines et équipages. « Capitaine Vasquez ?» commença Keltas. « Merci de me recevoir. J'ai étudié votre combat en détail. J'ai analysé chaque instant, et pourtant, je ne comprends toujours pas tout. Comment avez-vous fait ?» Elena versa 2 tasses de café. Du café humain cultivé sur Terre. Elle en offrit une à Keltas, qu'il accepta avec précaution. « Les Valkyries ont commis des erreurs, dit-elle. Ils nous ont sous-estimés. Ils ont combattu avec imprudence. C'est vrai, concéda Keltas, mais ce n'est pas toute l'explication. J'ai vu de nombreuses batailles où les plus forts ont commis des erreurs. Ils ont quand même gagné. Ta victoire était différente, exceptionnelle. » Elena s'assit en face de lui. « Alors je vais te donner la vraie réponse. Nous avons gagné parce que nous avons conçu nos vaisseaux différemment. La plupart des espèces construisent des vaisseaux de guerre parfaits, rapides, puissants, élégants. Et quand ces vaisseaux sont endommagés, ils se brisaient. Ils échouent. Ils meurent. » Elle fit un geste circulaire autour de la pièce. « Nous construisons nos vaisseaux pour survivre. Chaque système possède des systèmes de secours. Chaque composant est remplaçable. Si un réacteur tombe en panne, 3 autres prennent le relais. Si un canon se brise, 5 autres continuent de tirer. Nos vaisseaux sont laids,
car nous privilégions la fonction à la forme, la fiabilité à l'élégance. Kael'thas hocha lentement la tête. Je vois de la redondance, de la simplicité, de la robustesse. Ce ne sont pas des concepts avancés. Ce sont des principes d'ingénierie de base, poussés à l'extrême. Exactement, dit Helena. Les Valkyries ont des armes capables de détruire une planète. Nous avons des armes qui fonctionnent même après avoir été touchées. Elles ont des boucliers qui peuvent tout arrêter. Nous avons des armures qui encaissent que les coups et continuent de fonctionner. Elles ont la meilleure technologie. Nous avons la meilleure détermination. Le chef Rodriguez entra dans le bureau, une tablette à la main. Elle aperçut Kaltus et hocha la tête respectueusement. « Excusez-moi de vous interrompre, capitaine. J'ai juste besoin de votre signature sur les nouvelles spécifications des moteurs. » Helena signa et lui rendit la tablette. « Alors, comment sont les nouveaux moteurs ?» Rodriguez sourit. « Plus laids que les anciens, plus puissants aussi. Et j'ai pris soin d'ajouter des moteurs de secours. » Elle regarda Kael'thas. « Vous savez ce qu'on dit, si ça a l'air bête mais que ça marche, c'est que ça ne l'est pas. » Après le départ de Rodriguez, Kael'thas sourit. C'était la première fois qu'Helena le voyait sourire. « Votre ingénieur en chef a une philosophie intéressante. Est-ce courant chez les humains ?»« Très courant, » répondit Helena. « Nous avons un dicton, on ne répare pas ce qui n'est pas cassé. Et si c'est cassé, réparez-le avec les moyens du bord. L'élégance, c'est bien, mais survivre, c'est mieux. » Kael'thas posa sa tasse de café. « La galaxie change grâce à ce que vous avez fait. Les analystes militaires étudient notre entité les principes de conception humaine. Les constructeurs navals renforcent que la redondance de leurs vaisseaux. Même les Valkyries revoient leur doctrine. « Bien, » dit simplement Helena. « Peut-être que moins de gens mourront lors de la prochaine guerre. » « J'ai aussi des nouvelles, » poursuivit Kael'thas. « Le Conseil galactique a voté pour accorder à la Terre le statut de membre à part entière. Plus de statuts probatoires, plus de représentation limitée. Vous êtes désormais vos égales, dit Helena en haussant les sourcils. C'est un grand changement. Qu'est-ce qui l'a motivé? Kael'thas rit. Toi. Le Conseil a compris que toute espèce capable de ce que vous avez accompli mérite le respect. De plus, plusieurs gouvernements ont demandé des programmes d'échange militaire avec la Terre. Ils veulent apprendre de vous. Nous ne sommes pas des conquérants, ajouta Helena avec précaution. Nous ne voulons pas propager la guerre. Je sais, l'assura Keltus. Ils veulent apprendre vos stratégies défensives, vos techniques de survie, votre philosophie de l'ingénierie. Vous avez montré à la galaxie une nouvelle façon d'envisager la guerre. Non pas comme une compétition pour savoir qui possède les meilleures armes, mais comme une épreuve d'endurance. Helena se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, d'autres vaisseaux allaient et venaient à la station. Certains étaient élégants et magnifiques, d'autres fonctionnels et sobres. Mais aucun ne regardait plus l'indomptable avec moquerie. Désormais, il la regardait avec respect. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Kael'thas. « Tu pourrais prendre ta retraite, accepter une promotion, enseigner à l'académie. Tu l'as bien mérité. » Helena secoua la tête. « J'ai un vaisseau, j'ai un équipage, nous avons du travail. Il reste des colonies à protéger, des routes commerciales à patrouiller, des pirates à décourager. » « Le travail dangereux, » observa Kael'thas. « Les missions ingrates. »« Le travail important, » corrigea Helena. « D'ailleurs, l'indomptable n'est pas prête à prendre sa retraite. »« Moi non plus, » répondit Kael'thas en se levant pour partir. « Alors, bon vent, capitaine. » Ou l'équivalent humain pour les voyages spatiaux. Helena sourit. Ciel dégagé et moteur stable. C'est ce qu'on dit. Ils se serrèrent la main, humaine et ascendie, guerrière et érudite, amis. 3 jours plus tard, l'indomptable quitta Convergence Prime. L'équipage était au complet. De nouveaux membres avaient demandé leur mutation pour servir sur le célèbre cuirassé. Helena dut refuser des centaines de candidatures. Tous rêvaient de servir à bord de ce vaisseau devenu légendaire. Au moment de quitter l'orbite, le commandant Chen apporta des nouvelles. « Capitaine, le commandement terrestre a approuvé la construction de 6 nouveaux vaisseaux,
basés sur la conception de l'indomptable. Ils les appelleront les cuirassés de classe en ville. Helena acquiesça. Parfait. La galaxie a besoin de plus de vaisseaux capables de résister. Chen poursuivit. Nous recevons également des messages de départ d'autres navires dans la zone. Ils sont tous très respectueux. Pas de moquerie, pas de plaisanterie. Joue avec eux, dit Helena. Le canal de communication s'ouvrit. Navire après navire, ils envoyèrent leurs salutations. Capitaine Valkyrie, marchand Ashendi et même quelques vaisseaux de guerre Xantari, tous souhaitèrent bon voyage à l'indomptable. Certains la saluèrent même. Un message se démarqua. Il venait de l'amiral Texnor en personne. Son visage apparut à l'écran, et Helena fut surprise de le voir sourire. Un vrai sourire, pas un sourire moqueur. Capitaine Vasquez, je tenais à vous dire au revoir personnellement. Il y a 6 mois, je traitais votre vaisseau de plaisanterie. J'avais tort. Vous m'avez appris une leçon importante. La technologie est vaine sans la volonté de l'utiliser. Le pouvoir est vain sans le courage de s'affirmer. Je n'oublierai pas cette leçon. Bon voyage, capitaine, et sachez que vous aurez toujours mon respect. Le message s'acheva. Helena resta silencieuse un instant. Elle appuya ensuite sur le bouton de réponse. Merci, amiral, à vous aussi. L'indomptable s'éloigna de la station à toute vitesse. Les vieux moteurs vrombissaient d'une puissance nouvelle. La coque rafistolée luisait sous la lumière des étoiles. Les plaques de blindage disparates racontaient une histoire de survie et de victoire. Rodriguez monta sur la passerelle pour vérifier les systèmes. Tout se déroulait sans accroc, enfin, aussi bien que possible sur l'indomitable. Il y avait toujours des alertes, toujours des problèmes mineurs, toujours ce besoin constant d'entretien. Mais le vaisseau fonctionnait. Il avait toujours fonctionné. L'enseigne Park s'approcha nerveusement de Rodriguez. Il était encore jeune, encore en apprentissage, mais la bataille l'avait changé, l'avait rendu plus fort. Chef, je me demandais, pourquoi ce vaisseau reste-t-il dans cet état? On pourrait le moderniser, l'habiller, comme les autres. Rodriguez posa la main sur son épaule. Mon garçon, ce vaisseau a vaincu 47 vaisseaux de guerre Valkyrie identiques. Tu sais comment on nous appelle maintenant. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une relique. On nous appelle le vaisseau immortel. Pourquoi changerions-nous cela? Park sourit. Je comprends, chef. D'ailleurs, ajouta Rodriguez avec un sourire, laide et efficace vaut toujours mieux que beau et mort. Sur la passerelle, Helena contemplait les étoiles. Il y avait des colonies à protéger, des routes commerciales à sécuriser, une galaxie qui découvrait encore les capacités de l'humanité. Le commandant Chen se tenait à ses côtés. « Où allons-nous, capitaine ?» Helena sourit. « À la frontière. Là où est notre place. Là où l'on a besoin de nous. Les zones dangereuses, remarqua Chen. Les zones importantes, corrigea Helena. Elle jeta un coup d'œil à son équipage. Tous à leur poste, tous prêts, tous fiers de servir sur le navire devenu légendaire. Cap sur le navire. Vitesse maximale. Le bond irrésistible vers le voyage supraluminique. Une lueur d'espoir dans l'obscurité. Un vieux vaisseau auréolé d'une nouvelle gloire. Une plaisanterie devenue symbole. À travers la galaxie, l'histoire se répandit. Les parents la racontèrent à leurs enfants. Les officiers l'enseignèrent dans les académies. Les historiens la consignèrent pour les générations futures. La bataille de Hughes de New Sarajevo. Un vaisseau contre 47. Le jour où l'humanité prouva que la détermination et l'ingéniosité pouvaient triompher de tous les obstacles. La Valkyrie ne menaça plus jamais les colonies humaines. Les autres espèces y réfléchirent à 2 fois avant de sous-estimer la Terre. Et chaque fois qu'un débat s'engageait sur la technologie de pointe face à la fiabilité éprouvée, l'indomptable était toujours mentionné. L'espace entre l'indomptable et le domaine éternel résonna de tirs d'armes. Tous les vaisseaux Valkyrie apportés ouvrirent le feu, lances énergétiques, missiles, torpilles à plasma. Tout leur arsenal. L'indomptable traversa tout cela. Les impacts martelèrent la salle, stontèrent la coque. Des pans entiers de blindage furent réduits en cendres. Des ponts s'ouvrirent sur le vide. Les systèmes tombèrent en panne, les uns après les autres. Mais le vaisseau continua sa route, ses moteurs hurlant.
ses armes ripostant contre tout ce qui s'approchait de trop près. Sur la passerelle, des étincelles jaillissaient des conduits rompus. La moitié des écrans étaient éteints. Les lumières vacillaient. Elena entendait le grincement du métal sous tension à travers tout le vaisseau. L'indomptable était en train d'être déchiré, mais pas assez vite. « Distance à la cible !» cria-t-elle. La console de chaîne était à moitié détruite, mais il parvint à lire les informations sur un écran de secours. 15 000 kilomètres, 10 000. Nous sommes à bout portant. Toutes les armes, ordonna Elena. Ciblez le vaisseau, amiral, tout ce que nous avons. Les 3 canons électromagnétiques restants firent feu simultanément. À cette distance, impossible de rater sa cible. Les projectiles traversèrent en la distance en moins d'1 seconde. Ils touchèrent les dompes et les boucliers, ceux du Dominion éternel, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les boucliers du puissant vaisseau amiral s'illuminèrent d'un bleu éclatant. Ils tinrent bon, de justesse. Texnor vit le vaisseau humain envahir son écran. C'était une épave, en flammes, brisée. Des morceaux se détachaient, mais il continuait d'avancer, tirait toujours, se battait toujours. Manœuvre d'évitement. Hurla-t-il. « Sortez-nous d'ici !» Le Dominion éternel était immense, puissant et lourdement armé. Mais il était aussi lent. Il commença à se retourner, mais pas assez vite. L'indomptable était déjà trop près. Elena vit sa chance, plein feu sur les canons avant. Une dernière salve. Qu'elle fasse mouche. La voix de Rodriguez parvint dans le communicateur, tendue et désespérée. « Capitaine, les moteurs sont en danger critique. Il nous reste peut-être 10 secondes avant. 10 secondes suffisent. Faites-le. » Tous les réacteurs restants de l'indomptable ont déversé leur énergie dans les systèmes d'armement. Les canons électromagnétiques étaient incandescents. Les alarmes hurlaient. Mais ils ont fait feu. Un déluge de projectiles métalliques s'est abattu sur l'éternel Dominion, à bout portant. Sous l'assaut, les boucliers du vaisseau amiral cédèrent. Les plaques de blindage volèrent en éclats. La passerelle fut touchée de plein fouet à plusieurs reprises. Des explosions se propagèrent le long de la coque. Texnor fut projeté de son siège. Les systèmes d'alarme hurlèrent. Sa magnifique passerelle n'était plus qu'un champ de ruines, jonché de flammes, de fumée et d'officiers agonisants. La moitié de son équipage était morte ou blessée, et le vaisseau humain était toujours là. « Tous les vaisseaux arrivant encore », transmet-il sur le canal de détresse. « Éperonnez-les, arrêtez-les, par tous les moyens. » Mais la flotte Valkyrie en avait finalement assez. Ils avaient combattu les humains et cru à toutes les histoires, sur leur technologie primitive. Ils s'étaient moqués du vieux cuirassé. Mais au cours de la dernière heure, ils avaient appris la vérité. Les humains ne se souciaient pas de l'apparence. Ce qui comptait pour eux, c'était la victoire. Leurs vaisseaux n'étaient pas élégants, mais brutaux. Leurs armes n'étaient même pas sophistiquées, mais efficaces. Et acculés, les humains ne se rendirent pas. Ils ripostèrent. Un à un, les vaisseaux Valkyrie commencèrent à se séparer, à battre en retraite, d'abord les endommagés, puis ceux qui avaient perdu des armes, enfin, ceux qui n'en pouvaient plus. La flotte, d'ordinaire si disciplinée et méthodique, était en train de se désintégrer. À bord de l'indomptable, Elena observait l'ennemi fuir. Elle avait peine à y croire. Ils étaient en train de gagner réellement. Soudain, les moteurs rendirent aux lames. Plusieurs explosions secouèrent la salle des machines. Le courant fut coupé. Les lumières de secours s'allumèrent, plongeant tout dans une lumière rouge. Le silence retomba sur le vaisseau, seulement troublé par le sifflement de l'air qui s'échappait et le crépitement des flammes. Rapport de dégâts. Elena lança un appel dans l'obscurité. Chen activa ses systèmes de secours. L'alimentation principale est coupée. Les moteurs sont détruits. Nous dérivons. Les armes sont hors service. Le système de survie fonctionne sur batterie. Il marqua une pause. « Capitaine, nous sommes perdus dans l'espace. » Elena regarda son équipage. Ils étaient meurtris, épuisés, certains blessés. Tous étaient encore à leur poste.
Les Valkyries attaquent-elles encore demanda-t-elle. Chen vérifia ses capteurs. Non, capitaine. Elles battent en retraite. Le vaisseau amiral est endommagé et se retire. La majeure partie de la flotte suite. Nous détectons au moins 23 Valkyries, hors de combat ou détruites. Les autres fuyaient. Le silence régnait sur la passerelle. Puis, quelqu'un se mit à rire. Harris, l'officier d'armement. Puis, un autre membre d'équipage. Puis, un autre. Bientôt, tout le pont riait. Non pas de joie, de soulagement, d'incrédulité, de la pure folie de ce qu'ils venaient de faire. Ils avaient gagné. Un navire contre 47. La plaisanterie avait vaincu l'armada. La voix de Rodriguez parvint dans le communicateur, faible mais vivante. Passerelle, ici c'est le génie. C'est le chaos ici. Mais tout le monde est vivant. Enfin, presque tout le monde. Les moteurs sont bons pour la casse. Les réacteurs sont grillés. Mais la coque tient bon. On est encore en vie. Elena appuya sur son communicateur. Bon travail, chef. Bon travail à tous. On a réussi. On a vraiment réussi. Une transmission perça les parasites. Elle provenait du Dominion éternel. L'amiral Texnor apparut à l'écran. Il avait mauvaise mine. Son uniforme était déchiré. Du sang maculait son visage. La passerelle derrière lui était un champ de ruines. « Capitaine Vasquez, dit-il d'une voix calme. « Vaincu, amiral. » Répondit Helena d'un ton neutre. Professionnel. Texnor resta silencieux un long moment. Puis il dit « Je vous ai sous-estimé. J'ai sous-estimé votre vaisseau. J'ai sous-estimé l'humanité. » Il détourna le regard. L'Empire Valkyrie renonce à ses revendications sur le secteur frontalier. Les colonies vous appartiennent. Nous ne reviendrons pas. Helena acquiesça. Merci, amiral. Texnor la regarda de nouveau. Il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant. Non pas de l'amitié, mais du respect. Dites-moi, capitaine, comment saviez-vous que nous céderions les premiers? Helena sourit. Un sourire fatigué, parce que vous vous battez pour protéger votre technologie, vos magnifiques vaisseaux, vos tactiques infaillibles. Nous nous battons pour protéger notre peuple, nos foyers, notre avenir. Voilà la différence. Voilà pourquoi nous avons gagné. Vexnor hocha lentement la tête. Je vois. Peut-être y a-t-il une part de sagesse dans vos méthodes, après tout. Il se redressa autant qu'il le put. Je recommanderai à mon gouvernement d'entamer des négociations de paix officielles avec la Terre. Vos méthodes ne sont peut-être pas dénuées de sagesse, après tout. Il se redressa autant qu'il le put. Je recommanderai à mon gouvernement d'entamer des négociations de paix officielles avec la Terre. Vous l'avez bien mérité. Adieu, capitaine Vasquez. Puissions-nous ne plus jamais nous affronter. Adieu, amiral. La transmission s'arrêta. Helena se rassit et ferma les yeux. C'était fini. Ils avaient accompli l'impossible, capitaine, dit Chen d'une voix douce. Nous recevons une transmission de New Sarajevo. Le gouvernement colonial souhaite nous remercier. Helena ouvrit les yeux. Dites-leur que nous ne faisions que notre travail. Capitaine, nous recevons des messages de toute la galaxie. La nouvelle de la bataille s'est répandue. Tout le monde parle de ce qui s'est passé ici. Helena se leva. Elle avait mal partout. Des coupures s'est constituées et des contusions dont elle ne se souvenait pas. Elle s'approcha de l'écran et contempla les étoiles. L'indomptable dérivait dans l'espace, brisé, en flammes, à peine fonctionnel, mais toujours là, toujours intact, toujours invaincu. Autour d'elle, des débris de la bataille tourbillonnaient lentement dans le vide. Les restes de vaisseaux Valkyrie, de fiers vaisseaux anéantis par la pièce de musée. La relique, la plaisanterie. Helena repensa à tous les messages moqueurs qu'ils avaient reçus, à tous les rires, à tout le mépris. Elle repensa à l'assurance de Texnor, à sa certitude que les humains étaient faibles, et elle sourit. « Commandant Chen, dit-elle, envoyez un message au commandement terrestre. Mission accomplie. La nouvelle Sarajevo est sécurisée. L'indomptable a besoin d'assistance, mais nous sommes opérationnels. Tout l'équipage est sain et sauf. » Elle marqua une pause et ajoutait ceci. « La blague aura le dernier mot. » Chen sourit en tapant le message. Sur la passerelle, l'équipage se permit un instant de répit. Juste un peu, juste un moment. Ils avaient réussi, contre toute attente. Contre toute attente, ils avaient déjà gagné. Et la galaxie ne regarderait plus jamais l'humanité de la même façon.